les lovers, ils sont regardés ceux qui font que love bien ou bien. Sans plus tarder, je vous invite cordialement à liker, commenter, partager, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Pour le sur Instagram, Twitter, TikTok et Threads. Les nouvelles anciens qui sont sur la chaîne, je vous vois. Cœur sur vous, 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 même au hatas. J'espère que les esprits sensibles, hein, vont quitter, désolé. Je disais donc que j'espère que les esprits sensibles vont quitter cette vidéo maintenant. Donc, je fais un gros disclaimer. Si toi, tu es esprit sensible, surtout si tu es Camerounais, très patriote, hein, je te conseille de quitter les vidéos là. Parce que, franchement, vous me connaissez, hein. J'ai pris mon temps pour venir parler de ce sujet-là parce que j'étais là, je regardais comme ça. J'écoutais comme ça. Oui, je viens ici vous parler de l'affaire Bobda. Je pense que, franchement, si tu es un minimum connecté sur la toile, tu dois savoir de quoi il s'agit. Oui, vous êtes nombreux à me voir depuis déjà une semaine. Francky, il faut parler de l'affaire Bobda. Francky, tu n'as pas vu ce qui se passe? J'ai vu, j'ai vu. Moi-même, en tant que Camerounais, je pense que si une telle affaire, j'aurais pas au courant. Je suis au courant. Sauf que déjà, de 1, j'étais très malade. Mais bon, Dieu merci, moi ça allait. Bon, je viens parler de l'affaire Bobda. Qui est Bobda? Pour ceux qui ne savent pas c'est qui, hein. Bobda est un businessman camerounais qui est dans une polémique des plus... Comment je peux dire ça? Si je fais le parallèle avec ce qui se passe en Europe, Bobda pourrait être considéré comme le Epstein du Cameroun. Du coup, tous les médias et tout au monde commencent à s'emparer du sujet. Je vois tous les influenceurs, la plupart des influenceurs et tout internationaux commencent à en parler, ce qui est rare ici. Mais parce qu'en général et tout, les gens ne calculent pas ce qui se passe au Cameroun. Donc, j'ai vu des influenceurs parler jusqu'à de ça. J'ai le mode de ah bon. Et bien, c'est une très bonne chose. Bobda est un businessman camerounais, enfant d'un homme milliardaire qui est mort il y a 3 ans et demi. Donc, c'est l'enfant pourri gâté qui est dans une famille très fructueuse. Bobda a la sauce pourquoi? Parce que Bobda est accusé de multiples faits des plus scabreux. Il a accusé, la vidéo est démonétisée, bon, on va parler. De viol, de proxénétisme, de séquestration sur les hommes comme sur les femmes. Lui, il mange tous les râteliers, il est tout terrain. Garçon, il est dedans. Fabo, il est dedans. Et ce, depuis 15 à 20 ans. Ça a été découvert comment? Ça a été découvert grâce à un lanceur d'alerte qui s'appelle Zui Manto, je crois, oui, Zui Manto, que je ne connaissais pas du tout. Parce que moi, je l'actualité camerounaise et tout. À part Coco Millet qui me dérange dans ce pays et tout, sinon moi, c'est pas ça, c'est dans flemme. Oui, Zui Manto a lancé l'alerte. Pourquoi? Parce qu'une femme s'est faite draguer dans la rue par ce dernier. Hein. Elle a refusé, ce dernier a sorti une arme en la menaçant. Et du coup, ça a suivi tout des joutes verbales, voire même physiques. Et celle est venue prévenir Zui Manto qui a sorti l'info sur sa page Facebook. Sans savoir que là, il ouvrait la boîte de Pandore. Et après ça, là, des milliers et des milliers de personnes sont venues témoigner chez lui. À ce jour, je crois qu'il est à plus de 1500 témoignages. 1500. Et encore ça, c'est ceux qui ont parlé. Si on va chercher dans les ceux qui ont parlé là, on est loin. Le pire, c'est que on croit, on est même quasi certain, que cet homme est impliqué dans un réseau gigantesque qui touche tout le monde. Les hommes politiques, les influenceurs, les artistes. En même temps, est son prénom. Le nom de plusieurs artistes plusieurs influenceuses sont sortis au début. Hein. Il y a eu Nathalie Koa. Il y a eu Coco Emilia. Coco Emilia, j'ai regardé sa story il y a quelques jours. Elle a dit qu'on lui sorte une preuve écrite, une preuve vocale qu'elle était impliquée dans ça. Que depuis qu'elle est calme, ça ne plaît pas aux gens. Ils veulent qu'elle parle. Donc on la laisse dans sa tranquillité. Elle n'est pas impliquée. Voilà. Nathalie Koa, j'ai eu aussi vent qu'elle y est. Elle est comment elle fait. Mais son nom revient beaucoup à elle. Son nom revient beaucoup dans cette affaire-là. Parce que elle, son nom revient beaucoup. Autant Coco Emilia et tout, je ne pense pas qu'elle était impliquée avec Nathalie Koa. J'ai aussi eu vent. J'ai vu sur Twitter que Shakiro a fait une petite sortie aussi en disant qu'en quoi il était impliqué à un moment donné. Enfin, j'ai pas écouté toutes ces. J'ai juste vu le titre et des extraits. Comme il a aussi fait le passeur pour cet homme-là. Et c'était connu au Cameroun dans tout le milieu de la jet set que cet homme-là, c'était le Epstein camerounais. Même il y a un vocal qui a fuité de Samuel Eto'o. De David Eto'o. David Eto'o qui est le petit frère de Samuel Eto'o. Hein, où il disait qu'il y a quelques années et tout, lui et Bobda ont eu une altercation. Et qui, quand il voyait les filles partir Bobda, il se disait que celles-ci allaient vers leur propre mort. Et bizarrement, David Eto'o est venu nier ce vocal en disant que ce n'est pas lui dans ce vocal, qu'on ne l'implique pas, alors que dans le vocal on entend clairement sa voix. Mais bon, après, peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui a la même voix que Samuel Eto'o, que David Eto'o, pardon. On ne peut pas savoir, mais les gens sont assez formels en disant que
et c'est lui. Mais bon, vu le milieu dans lequel il est et tout, ça ne m'étonnerait pas que ce soit David Ito parce que je suis désolé, ils connaissent le même Gotha, ils connaissent le même Gotha. Donc voilà. Donc c'est un peu ça. Et je viens à l'instant et tout d'apprendre que apparemment quand les chauffeurs taxi du Cameroun ont su hein, que celui-ci voilà, était accusé de tout ça, ils sont allés chercher Bobda pour faire sa fête. Et bizarrement, quand ils sont arrivés, devinez qui était là? La police. La police, la police qui, depuis 10 jours, je le signale, hein, malgré tout le tapage qu'il a fait sur la toile, n'a rien fait. Mais dès qu'on est parti chercher Bobda, là, ils sont tous venus encercler sa maison. Du coup, la population n'a pas pu le choper. Donc, ça vous fait encore comprendre à quel point cet homme a le bras long. Je pense que c'est ce qui a fait peur et qui fait peur à certaines de ses victimes. Même si voilà, la langue commence à se délier, le mouvement MeToo commence à toucher le Cameroun. C'est une très très bonne chose. Hein. Parce que oui, les méthodes de ce dernier étaient les mêmes. Il te menace avec une arme à feu et il te menace en disant que si jamais tu parles, on sait où tu vis et tout, on va faire du mal à ta famille, même si tu quittes le pays. Donc en soi, c'est un peu le même schéma. Parce que vu les témoignages qui sont ressortis et tout, c'était la même ligne éditoriale. Bon, voilà que je vous ai expliqué vite fait non, je vous ai expliqué les grandes lignes et tout de l'affaire. On va arriver au cœur de ce qui moi m'amène. Ici là, le genre. La partie que j'adore, vraiment. Ouais, staff, quand je parle sur vous là, vous pensez que je suis trop sur vous. Je suis sur vous déjà à raison. Déjà à raison, parce que vous, si vous avez le lourd comportement. Ben franchement, s'il y a bien quelqu'un même, parce que eux, j'ai pas trop l'occasion même de taper sur eux, ce sont les Camerounais. Je suis désolé, le Cameroun. Le Cameroun, parce que c'est pour ça que j'ai longtemps réfléchi, hein. Je me dis, Francky, avec ta bouche carrée là, est-ce que c'est mieux que tu fasses la vidéo là ou pas? Mais me connaissant, non, il y a des choses à dénoncer dans ce pays, il y a des choses à changer dans ce pays. Ce pays a changé totalement même. Au fin fond, on doit aller dans les fins fonds, les bas fonds. Ce pays ancestral, quand je dis ancestral, ça veut dire de quoi je parle? Un gouvernement ancestral plutôt. Oui, gouvernement qui est là depuis plus de 40 ans. Oui, je dis ça, je dis rien. Oui. Parce que comment un seul homme peut jouir de tels privilèges sans en être inquiété? Parce que depuis que l'affaire a éclaté, tout, on n'entend personne parler, aucune autorité. Là, j'ai eu vent que la ministre de la famille et tout, de quoi là? Ministre de la famille quoi? Ministre de la famille, de la femme, qui incitait les victimes à aller témoigner. C'est bien beau que la ministre de la famille prenne la parole, mais ceux qui connaissent un peu la politique, le ministre le ministère de la famille, c'est le ministère fait partie des ministères les moins importants d'un gouvernement. Est-ce que les vrais ministères, là, les vrais ministres qui doivent parler, le ministre de la Justice, lui, on l'entend pas. Lui, tu peux fouiller même, il est dans le réseau, il a 2-3 petites là-bas que Bobda connaît, que Bobda lui ramène. Ministre de l'Intérieur, on l'entend pas. Procureur général, on l'entend pas. Je ris. Parce que, bon, ils savent que si Bobda saute, ils vont sauter. Ah oui, parce que c'est toujours comme ça, Seigneur. Quand je dois quitter chez les blancs, arrive chez les noirs là, à quoi il faisait ça là-bas aux États-Unis là-bas? Tu vois, c'était un peu shit, façon Jean là. Tu vois, même je le cautionne absolument pas. Mais quand ça chez les noirs là, non. Donne un petit pouvoir aux noirs. Donne un petit pouvoir aux noirs, Seigneur. Non. Surtout aux noirs qui vivent au Cameroun, en Afrique là-bas sur place. Non, mais c'est pas possible. Encore les noirs qui sont ici quand ils ont un pouvoir et tout. Bon. Mais bon, ça va parce qu'on a notre dans les choses sont assez régulées. Mais en Afrique là, quand tu as le pouvoir, mais qui peut te dire quoi? Qui peut te dire quoi? Bobda, à ce jour-là, il n'est toujours pas arrêté. Hein? On n'a toujours pas arrêté. Et c'est dans ce genre de pays-là, ce genre de pays lugubre. Je suis désolé. Quand la dernière fois, la gourgandine, la Sophia, l'Algérienne, elle voulait dire qu'au Cameroun, le tout, il y avait... elle a dit ce qu'elle avait dit. Elle avait dit sur le Cameroun. Je vois les Camerounais se lever. Ça fait même pas un peu honte. Je sais pas. La Sophia, sur l'Algérie, sur le Cameroun, elle a totalement raison. Autant sur la Côte d'Ivoire, je suis venu défendre la Côte d'Ivoire parce que franchement, à un moment donné, il ne faut pas abuser. Pour être parti plus en Côte d'Ivoire, tout. Franchement, non. Mais le Cameroun, là, que moi, là, je connais. Quand je vois même ma famille, je dis, c'est ma famille même qui aime aller se balader là-bas, là, que, oh non, je vais aller au Cameroun et tout, oh non, je vais en vacances, moi, Francky. Depuis que j'ai quitté ce pays, depuis mon enfance, je ne compte pas retourner. Ça m'a jamais attiré, ça m'a jamais intéressé, je ne compte pas retourner là-bas. Moi, ici, je suis bien en Europe. Oui, fâchez-vous comme vous voulez, par l'Africain et tout, ne m'emmerdez pas. Oui. Quand je vois les Kémy Seba, les Maya et Nathalie, ils ont tout prôné, tout, voilà. L'émancipation, voilà, c'est bien beau, pour l'éveil et tout des consciences de la jeunesse et tout, de la diasporante, c'est parfait. Mais personnellement et tout, je ne fais pas partie de ceux qui veulent aller vivre en Afrique, et surtout au Cameroun. Et quand je vais aller vivre en Afrique, ça ne sera pas au Cameroun. Un pays où l'insécurité est à son paroxysme. Non mais franchement,
Un pays où les infrastructures donnent la paresse. Un pays où il y a des délestages. Un pays où... Ah, pardon. Le seul moment où moi, je suis très fier d'être camerounais, parce que déjà, on a cette aura, on va pas se mentir. Là, cette aura, ce caractère et tout. Et je pense que moi, je suis un pur produit même de là. Hein. Sinon, à part ça et tout, et aussi pour la CAN qui se passe maintenant là. Parce que pour la CAN, lors des matchs de football et tout, là, franchement, je suis camerounais à 1000%. Genre, parce que voilà, il y a cette aura, il y a cette énergie là commune qui fait que. Mais sinon, je enlève ça là. Moi là, pardon, Cameroun, bien, pardon. Je me sens pas. Quand le Cameroun était éliminé samedi là, donc franchement, moi c'est fini. Mon côté camerounais là, il est parti, il n'existe plus, il n'est plus. Donc oui. Moi, je n'ai pas dû partir de ceux qui disent oui, non, je vais aller vivre au Cameroun, je vais aller. Pardon. Moi-même, que ce soit maintenant ou ce soit à ma retraite ou je n'irai pas. J'ai écouté le live de Ruby sur l'affaire. Ben, franchement, elle écoutait le live, j'applaudissais. J'étais là, ya. J'étais d'accord avec tout ce qu'elle disait. J'étais d'accord avec tout ce qu'elle disait. Genre, on est bien ici. Les Noirs qui choisissent, qui critiquent tout le temps l'Europe là, vous êtes des hypocrites, des fils menteurs. Parce que oui, si tu connais un temps soit peu l'Afrique, un temps soit peu certains pays en Afrique et tout, je suis désolé, tu ne peux pas te soulever consciemment, aller te poser. Je vais laisser d'autres pays, on parle du Cameroun, je parlais que du Cameroun. Tu ne peux pas te soulever, aller te déposer au Cameroun là-bas. Non, chérie, non. Quand j'ai connu la vie qu'on a en Europe et tout, je suis désolé, on peut dire ce qu'on veut sur l'Europe. L'Europe a ses défauts, ça c'est sûr et certain. Oh, il y a énormément de choses à reprocher en Europe, mais ça ne sera jamais comparable à l'Afrique. Je suis désolé. Non, on est l'Afrique. Ça ne sera jamais comparable au Cameroun. Non, celui qui dit le contraire, c'est un menteur. Quand je me rappelle la dernière fois la vidéo de Stéphanie Bida là, qui venait nous dire tout que oui, elle est envisagée de quitter son mari parce que celui-ci ne veut pas la suivre dans son projet de retour en Afrique et tout au Cameroun. J'étais là, je la regardais, j'étais là, mais... Donc genre le mec va laisser son penthouse à Times Square là-bas, là, en plein Manhattan, pour aller au Cameroun là-bas, se déposer. Ben franchement, s'il avait dit ça, j'aurais dit non, frérot, de dose. Non, l'amour c'est bien beau, mais l'amour a ses limites. Donc oui, les Camerounais, parce que c'est un pays qui donne la paresse, Seigneur. Genre, comment des femmes, des hommes aussi, peuvent être autant, je ne sais même pas quel mot utiliser pour être adéquat. Je ne sais pas. Depuis des décennies, hein, personne ne ferait parce que au Cameroun là-bas, là, les Camerounais là-bas, là, tellement ce pays est corrompu. J'entends même genre, quand elle part en vacances, les histoires qu'elle raconte, genre, on te soutient l'argent pour un oui, pour un non. Je suis désolé. C'est comme on dit aussi, de manière, les Camerounais font partie des 10 populations qui me suivent sur le net. Donc, franchement, en soi, même, si tu sois fâché, c'est pas mon nom. Non, je suis désolé. Non. Ah, c'est un pays, genre, ça m'a jamais traversé l'idée de me dire tout, genre, je vais aller vivre au Cameroun pour chercher qui. Pour chercher qui? Non, mais je suis Camerounais déjà de base, ça va pas bouger. Ah, ça c'est bon. Malheureusement ou heureusement, c'est comme ça. Notre Camerounais, la mange ici en Europe. Dieu merci, on peut la manger ici en Europe. Moi, je vais aller chercher au Cameroun là-bas, là, que je peux pas trouver ici ou bien dans d'autres pays. Je sais pas. Parce que je ne fais pas partie de ceux qui disent oui, non, mais c'est ta terre natale, c'est les origines chéries, je suis désolé. Chez moi, c'est où j'ai décidé. Chez moi, je suis de ceux qui disent chez toi, c'est où tu décides. Voilà. Mais chez moi, ce n'est pas là-bas. Voilà. Ceux qui veulent aller vivre là-bas, là, c'est bon, bien pour vous. Comme Ruby disait, Ruby a dit une phrase, mais magistrale. Avec totalement d'accord. Ils sont en Europe, là. Les Noirs peuvent vivre le racisme, hein. Mais franchement, ça sera toujours 1000 fois mieux que ce qu'ils vont vivre tout au Cameroun. Oui, parce que les Blancs, même quand ils sont racistes, même encore... Et en général, ils font même Jean-Jean. Ce sont les Arabes là qui sont des racistes décomplexés, racistes sauvages. Mais les Blancs, quand ils sont racistes, ils font Jean-Jean un peu. Tu vois, c'est insidieux, c'est en soum-soum. Mais malgré même ça, même tu as encore même des trucs là qui, tu vois, qui font que, mais là-bas au Cameroun, n'est pas l'argent pouvoir. Parce que tous les victimes là, ce sont des gens pauvres. Parce que je pense pas que dans les 1000 témoignages, les plus de 1000 témoignages qu'il y a là, il y a des filles de bonne famille dedans, je pense pas. Parce que ces prédateurs-là, ils savent très bien à qui s'attaquer. Ce sont les gens pauvres qui ont faim. Comme les Camerounais aussi, là, ils sont vénales au possible. Oui. Voilà. La jeunesse et tout, voilà. Tout ce qui est facile, en même temps, est-ce qu'on peut leur en vouloir? Oui et non. Parce que le gouvernement joue beaucoup aussi. Mais
on va pas se mentir aussi, l'argent que beaucoup prennent pour traverser la Méditerranée, aller venir des esclaves chez les Arabes, ils pourraient le prendre pour développer leur business sur place. Mais en même temps, quand tu veux développer ton business sur place, alors que même pour faire ta propre carte d'identité, frère, tu t'as payé des milliers et des cents. Pour avoir un permis pour telle chose, tu as payé des milliers et des cents. Je suis désolé, je suis désolé. Non, ce pays ne pourra pas changer tant qu'un gouvernement profond ne soit pas en place. On peut dire ce qu'on veut sur les Westaf. Genre, moi, je suis les premiers à taper les Westaf. Parce que là, comme je dit, vous avez le comportement aussi. Mais franchement, si on. Comme on le souvent à dire, hein, parlons bien. Les Westaf, là, eux, ce sont des gens là, quand ils disent, voilà, on est fatigué, toi, tu vas bouger. Bobda, là, s'il était en Westafi là-bas, là, c'est qu'il dort. Il est parti. Oui. Mais comme ça, les Camerounais, tout, les pays sont comme ça. Oh non, on laisse pour nous à Dieu. C'est vous priez pour tout le monde, mais vos pays sont les plus pauvres. Oui, Dieu fait vraiment pas là. Dieu. Maintenant, pas comment je suis énervé. C'est pour ça que je ne voulais pas faire cette vidéo. C'est pour ça que je ne voulais pas faire cette vidéo. Parce que je savais que j'allais me laisser emporter. Parce que je suis désolé. Regardez ce que la Westfair fait Burkina Faso, Mali, Niger. Est-ce que ça, là, les pays sont tous capables de faire ça? Là, vous comptez sur qui même? Sur nous, là, ici, diaspora, chérie. Moi, non, je ne vais pas venir, hein. Ah là 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 là. Moi, je suis bien ici en Europe. Oui. C'est comme les complotistes. Oui, le jour où l'Europe va chuter, l'Afrique, c'est l'avenir. Ah non, l'Europe va chuter là. En attendant, on est là. Oui, chérie. Quand ça va chuter, chérie, le monde est grand. Si c'est pas l'Afrique, c'est l'Amérique, c'est pas l'Amérique, c'est l'Amérique du Sud, chérie. Il n'y a pas que l'Afrique. Donc oui, on est là. Allez vous battre. Non, ils vont pas. Parce qu'ils sont là, ils ont peur. Attends que ça soit qui vient de faire. Moi, pas ma vidéo que je fais ici. Venez bavarder. Genre. Chérie, si moi, quand je dors, on parle le mien, hein. Si moi, quand je dors, on ne vient pas me fatiguer. Mais vous, sur place, en même temps, est-ce qu'on peut leur en vouloir aussi? Quand tu as la police même, qui est gangrénée dans la corruption, les policiers sont les premiers qui te terrorisent. Comment tu veux même que les gens qui n'ont pas une certaine éducation, qui n'ont pas des moyens, ne peuvent pas s'en sortir? Ne peuvent pas. Non, ça, genre, attends, ça je comprends tellement les gens quand ils disent qu'ils ne veulent pas rentrer et tout au Cameroun. Parce que je suis désolé, moi-même c'est pareil. Moi j'ai dit ce pays-là, je veux me voir au Cameroun, c'est que je sais pas. C'est que j'ai eu un moment de folie et même quand je ne veux pas m'éterniser. Je vais aller faire chap parce que les Camerounais, insécurité sont dedans. Et comme je dis, délestage sont dedans. Corruption alors c'est la magie. L'empoisonnement alors là, là-bas, apparemment, l'empoisonnement c'est devenu un championnat. C'est qui va empoisonner le plus de personnes? Je dis non, pardon. C'est dans le pays là. Que Stéphanie Bida va soulever son mari qui vient de New York, le Times Square pour le déposer sur la chaleur agressive. Ouais, mais si j'ai des enfants un jour, ils n'auront pas vivre au Cameroun. Oui, les chauvins, fâchez-vous si vous voulez, je dis, je m'en fous. Moi, je fais partie de ces chauvins. S'il y a des gens même qui sont pas du Cameroun, là, qui avaient des reproches au Cameroun, moi je suis totalement d'accord. Moi je vous ai dit, je suis pas dans le chauvinisme bizarre, qui a 2 balles. Oh, parce que je suis de tel pays et tout, on peut le critiquer. Je suis désolé. Quand ça va pas, faut que ça va pas. Ça va pas. C'est pas en essayant de masquer que ça va aller. Parce que ceux qui sont le plus, ce sont ceux qui sont sur place. C'est pas nous, hein. Nous, on est ici, on a nos vies, elle est bien chic. Oui, par rapport à ceux qui sont sur place. Au Cameroun, ceux qui sont bien, ce sont les super riches. C'est pas le petit peuple. Ah, parce que Cameroun, est-ce qu'il y a la classe moyenne même? Bon, classe moyenne même, bref. Sinon, soit tu es très riche, soit tu es très pauvre. Quand tu es très pauvre, là, tu subis. Parce que faut voir comment les Camerounais, là, quand c'est un mec qui est parti voler une baguette de pain, ils sont capables de prendre cette personne, le mettre au milieu de pneus de voiture et le brûler vif. Alors que les gens qui doivent être brûlés vifs sont les gens comme les Bogba. Pardon. Ah, parce que regardez-moi, quand vous avez vu la tête du gars, ce sont les vilaines personnes qui ont les vilains comportements. Un mec, il est vilain comme la mort, là. Genre même Satan, quand Satan le voit, il dit, hé frère, toi aussi mon bouton, on t'a pas donné, on t'a pas donné. Regardez-moi ça. Le mec, il est bien laid. Bien laid. Et ça, son cœur aussi est bien laid. C'est pas notre faute si Dieu t'a pas donné la beauté. C'est pas, regardez-moi ça, même le gars, quand tu le vois, même, on dirait Lucifer en personne. Tu te dis, aïe. Vous aussi, la jeunesse camerounaise, vous ne voulez plus aller à l'école. Pas vous aimez la facilité. Voilà. Regardez les Nathalie Croix et tout, les Muriel Blanche, vous vendez du rêve, le Coco Emilia sur la toile. Vous voulez la même vie là, non? Voilà. Quand vous quand le poulet pleurer, oh non, il m'a forcé, il m'a séquestré, il m'a mis là-bas, fianton. Donc voilà les là-bas, ce que je
je voulais dire concernant cette affaire-là. Je m'arrêterai là parce que... flemme. Franchement, grosse flemme. Toutes mes pensées aux victimes, tout ce que j'ai à dire, allez porter plainte. Parce que de ce que j'entends, les plaintes ne sont même pas encore là. Hein. Il y a des témoignages, ils vont témoigner chez le lanceur d'alerte là. Le lanceur d'alerte, il est quoi? Il est policier, il est juge, il est avocat. C'est à la police que vous devez aller témoigner. C'est pas sur Facebook. Parce que Facebook, c'est bien beau. Ça fait du bruit là-bas. Oh, ah, oh, ah. Mais vu le bras long que le mec là semble avoir, comment vous dire que ça... voilà. À moins que ce soit même le président de lui-même qui intime l'ordre en bas. Qu'on l'arrête, le gars là, il va se balader au calme. Il va rien lui arriver. Donc, les victimes de tout cœur avec vous, stop Bobda, vraiment. Et j'ai envie d'aller porter plainte, mais est-ce que plainte va faire quelque chose même? Non, mais allez porter plainte quand même. Oui. Parce que c'est pas sur Facebook là-bas que ça va aller quelque part. Facebook, c'est bien beau, mais voilà. Tout ça là-bas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez eu vraiment cette histoire-là, que pensez-vous? N'oubliez pas de liker la vidéo là, s'il vous plaît, et partagez-la. Et on se voit demain en live pour parler de cette affaire justement. Demain en live 21h, ce sera spécial affaire Bobda. Je l'aurais fait techniquement ce soir, mais bon, non, ce soir et tout, c'est place au match Sénégal-Cameroun parce que c'est le match que je ne peux pas rater. Donc, ça sera demain, noté dans votre agenda. Affaire Bobda. Demain, Alina sera aussi là comme guest. Donc voilà, sur ce, ciao, bye.